Bienvenue sur La Bulle, un programme proposé par Stangelin. Bonjour, je m'appelle Gilles Bossigère, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez Stangelin en charge de l'ingénierie patrimoniale. Lorsque vous projetez d'acheter une entreprise, vous pouvez tomber sur deux sortes de vendeurs. Celui qui exploite l'entreprise en nom propre et celui qui l'exploite sous forme de société, SAS ou SARL. Dans la première hypothèse, le vendeur va vous céder le fonds de commerce qu'il détient. Dans la deuxième hypothèse, il y a deux options. Soit vous achetez le fonds de commerce auprès de la société qui l'exploite, soit vous achetez les titres de la société exploitante auprès de ses associés. Pour bien comprendre la différence, il est important de revenir aux fondamentaux de ce qu'est une société. Une société est ce qu'on appelle en droit une personne morale, ce qui sous-tend qu'elle est indépendante des associés et de ses dirigeants, que l'on appelle personne physique. Concrètement, cela veut dire que les patrimoines sont distincts. D'un côté, les associés ont leur patrimoine personnel, et de l'autre, la société a son propre patrimoine. Dans le patrimoine des associés, on retrouve les titres de la société qui sont un actif comme les autres. Dans le patrimoine de la société, il va y avoir un ensemble d'actifs et de passifs. Il y a bien évidemment le fonds de commerce, c'est-à-dire l'entreprise que vous souhaitez racheter, mais il y a également des créances, des dettes, de la trésorerie, et il peut même y avoir d'autres fonds de commerce dans cette société. Dit autrement, acheter le fonds de commerce, c'est acheter l'un des actifs de la société. Acheter les titres de la société, c'est acheter l'ensemble de son patrimoine, tous les actifs et tous les passifs. Si vous achetez le fonds de commerce, vous récupérez un seul actif, ou plus exactement ce qu'on appelle une universalité sélective qui regroupe tous les actifs nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, la clientèle, l'enseigne, le bail, le personnel. Sur le principe, il n'y a donc pas de dette ou de passif dans le fonds de commerce. Il y a toutefois quelques exceptions à ce principe, notamment au niveau social, où vous avez l'obligation de récupérer les dettes inhérentes aux salariés transférés, les congés payés acquis ou l'ancienneté par exemple. Autre exception, l'acquéreur du fonds de commerce est solidaire dans certaines limites du cédant sur les dettes fiscales. Il peut également se retrouver redevable d'autres dettes s'il n'a pas respecté toutes les conditions de publicité de la cession du fonds de commerce. En dehors de ces exceptions, l'acquisition du fonds de commerce permet donc de repartir de zéro et pour l'acquéreur du fonds de commerce de n'avoir à gérer que les actifs et les passifs issus de sa propre exploitation de l'entreprise. Il n'a par exemple pas assumé le recouvrement des créances antérieures, c'est l'affaire de l'ancien exploitant. Si vous achetez les titres de la société, vous reprenez l'intégralité du patrimoine, c'est-à-dire tous les actifs et tous les passifs. Il y a bien sûr le fonds de commerce, mais aussi les créances, la trésorerie et les passifs. Alors un exemple classique, vous achetez une entreprise en 2021 et l'administration fiscale souhaite contrôler les déclarations fiscales de l'année 2020, c'est-à-dire une période sur laquelle vous n'étiez pas exploitant. Si vous avez acheté le fonds de commerce, eh bien vous ne serez pas concerné par le contrôle qui sera réalisé directement auprès de l'ancien exploitant individuel ou de la société cédante. En revanche, si vous avez acheté les titres de la société, du point de vue de l'administration fiscale, l'exploitant n'a pas changé entre 2020 et 2021. Et donc c'est la société que vous avez rachetée qui fera l'objet du contrôle. Et donc vous, en qualité d'acquéreur, mais surtout d'actuel dirigeant de la société, vous devrez assumer ce contrôle fiscal et ses conséquences financières, alors même que durant la période contrôlée, 2020, vous n'étiez pas présent dans l'entreprise. Et en achetant les titres, vous avez récupéré l'intégralité des passifs, les risques fiscaux en font partie. Alors évidemment, après un tel exposé, l'acquisition du fonds de commerce semble bien prudente car elle permet de séparer la responsabilité des conséquences de la gestion de chacun. C'est chacun chez soi, chacun son temps. Dans les faits, l'acquisition du fonds de commerce entraîne des difficultés techniques qui peuvent s'avérer décourageantes. Comme il y a changement d'exploitant, les contrats doivent être transférés. Et ces transferts peuvent être contrariés par l'existence de clauses d'agrément, par exemple dans les contrats fournisseurs ou le bail commercial. Le numéro sirène de l'entreprise va changer puisqu'il est lié à l'exploitant et non au fonds de commerce. Enfin, la définition juridique du fonds de commerce est très générale. L'inventaire des biens meubles corporels et incorporels qui vont être transférés doit être discuté et arrêté avec précision. Bref, cela fait pas mal de complications supplémentaires à un moment où on a envie de se consacrer à son projet professionnel. Si l'on veut acquérir les titres de la société pour s'éviter les contraintes que nous venons d'énumérer tout en maintenant les risques de la gestion antérieure sur la tête du cédant, il faut conclure une convention de garantie d'actifs passifs, la GAP. La GAP est un contrat qui détermine les règles de gestion relatives aux actifs et aux passifs antérieurs à la cession. Le cédant va s'engager à assumer financièrement toutes les dettes issues de sa propre gestion qui n'étaient pas intégrées au passif des comptes de la société à la date de cession. Dans l'exemple du contrôle fiscal, le cédant aura l'obligation contractuelle de vous indemniser à hauteur du redressement subi par la société que vous avez rachetée, car ce redressement est lié à une période où il était l'exploitant. La GAP va également détailler les règles relatives à la gestion des créances antérieures, par exemple leur modalité de recouvrement.
Ainsi, sur le principe, la GAP semble régler toutes les difficultés. Vous rachetez les titres d'une société, mais les passifs antérieurs sont portés par le cédant. Toutefois, la GAP est un dispositif qui peut s'avérer complexe à mettre en œuvre. L'un des points clés de la négociation de la GAP est la contre-garantie. En effet, vous pouvez avoir une GAP parfaitement rédigée et très favorable à vos intérêts. Si au moment de sa mise en œuvre, le cédant a disparu de la circulation, vous ne serez pas indemnisé. La contre-garantie sert donc à préserver vos intérêts. Il va s'agir en général d'une caution bancaire ou alors d'une partie du prix de cession qui n'aura pas été versée au cédant et qui sera séquestrée pendant une certaine période. Dans les faits, le choix entre les deux modalités, cession du fonds de commerce ou cession des titres, appartient au cédant. C'est souvent lui qui va imposer son choix à l'acquéreur en fonction de ses propres préoccupations fiscales et patrimoniales. En tant qu'acquéreur, rarement vous aurez le choix. Il demeure essentiel de bien intégrer les différences juridiques et philosophiques entre ces deux régimes qui vont avoir un impact sur votre niveau d'engagement. D'un côté, bien maîtriser les particularités techniques d'un transfert de fonds de commerce. De l'autre, bien négocier sa garantie d'actifs passifs en cas d'achat des titres.